Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera assez courte mais très importante. Alors je vais vous expliquer comment placer des patrons sur un tissu. Alors des personnes vont peut-être se dire ok moi je m'en fous complètement, je sais comment on place un patron, mais croyez-moi il y a vraiment des choses à respecter pour que votre ouvrage en fait tout simplement ne se torde pas, parce que si on place mal les patrons parfois ça peut se tordre carrément pour qu'ils soient en fait tout simplement bien réalisés. Donc la première étape, c'est de réaliser un plan de coupe. Alors le plan de coupe, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, ce sera dans le i, à droite ou à gauche, je ne sais jamais de quel côté il se trouve. Et vous pouvez donc la regarder pour savoir donc comment réaliser le plan de coupe. Et une fois que vous avez réalisé le plan de coupe, on va passer à l'étape suivante. Alors tout d'abord, vous devez trouver l'endroit et l'envers de votre tissu. Après ça reste subjectif parce que par exemple celui-ci, je peux utiliser l'envers comme l'endroit et l'endroit comme l'envers. Je choisis si je le veux brillant ou si je le veux mat tout simplement. Donc ça c'est vous qui allez voir vraiment avec votre tissu. Mais sinon, il existe donc la lisière, tout simplement, qui est donc votre droit fil de votre tissu. Et sur un côté, vous avez des petits points qui sont rentrés à l'intérieur. Donc quand on passe le doigt, on ne les sent pas tellement, donc c'est l'endroit. Tandis que si on retourne de l'autre côté, on voit également les autres, donc les petits points qu'on a vus de l'autre côté, mais qui ressortent. Donc s'ils ressortent, c'est que c'est l'envers. Donc ça c'est une petite astuce pour retrouver l'endroit et l'envers d'un tissu. Mais après encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes libre de choisir l'endroit ou l'envers que vous souhaitez. Alors par contre, si vous choisissez cet endroit-ci pour votre création, eh bien vous allez devoir mettre endroit contre endroit vos tissus. Donc vous allez devoir repérer les deux lisières qu'il y a sur votre tissu et les mettre bien l'une contre l'autre. Donc on va faire comme si, voilà, j'utilise le brillant pour l'endroit de ma création. Je me mets bien lisière contre lisière, comme ceci. Il faut vraiment que ce soit très précis, parce qu'en fait la lisière c'est votre droit fil. Donc le droit fil en fait il est parallèle à la lisière. Donc ici tous les millimètres en fait, tous les fils, ce sont des droits fils. Et c'est très important, pourquoi? Parce que si on ne respecte pas le droit fil, eh bien tout simplement votre ouvrage va se tordre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez bien mis endroit contre endroit et lisière contre lisière, vous mettez correctement votre tissu bien évidemment, voilà, on l'arrange. Et on va maintenant positionner nos patrons. Alors sur chaque patron que vous allez utiliser, peu importe d'où ils proviennent, vous avez un droit fil. La plupart du temps, il est représenté par une grande flèche avec écrit soit DF dessus pour droit fil ou tout simplement écrit droit fil en long et en large. Vous allez le placer donc parallèle à votre lisière. Alors petit conseil aussi, si vous faites par exemple un vêtement, imaginons un manteau, vous devez d'abord placer les plus grandes pièces sur votre patron et ensuite placer les plus petites. Parce qu'en plaçant les plus grandes pièces, parfois on a des trous ou des toutes petites pièces en fait peuvent venir s'insérer en droit fil. Donc ça c'est vraiment pour gagner, vraiment économiser en tissu et pas acheter des mètres et des mètres où on a plein de grands déchets qu'on ne sait plus réutiliser. Donc ici je le place et je vérifie avec mon mètre ruban si je suis bien en droit fil. Donc pour ça, je vais prendre mon mètre. Et je vais me mettre à partir de mon droit fil. Si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez prendre une latte, ça fonctionne aussi, hein, c'est les mêmes mesures. Je vais regarder au début donc, de mon droit fil. Je suis à 23 cm. Je regarde le bas de la ligne de mon droit fil et je suis aussi à 23 cm. Donc une fois que je suis bien à 23 au-dessus de ma ligne et en dessous de ma ligne de droit fil, que je suis bien parallèle donc à 23 cm de ma lisière, je peux épingler tout le contour de mon patron. Ensuite je fais pareil pour le reste des patrons et je viens les placer, pareil, hein, vous les placez tous en droit fil et on vérifie pour chaque patron. Parce qu'en fait il suffit d'un qui n'est pas en droit fil pour abîmer vraiment toute votre création et ce serait quand même dommage d'avoir passé autant de temps. Voilà, une fois que vous avez tout placé, il ne vous reste plus qu'à épingler. Alors
voilà, vous connaissez maintenant l'importance de placer correctement vos patrons sur votre tissu, comment le faire bien évidemment aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Et alors j'ai utilisé un patron d'Enjoy Couture, et si vous voulez ce patron, donc c'est le patron d'un doudou qui existe en 2 tailles, il est en lien donc juste en bas dans la barre d'infos, vous pouvez l'avoir gratuitement avec sa marche à suivre, donc pour savoir comment le réaliser. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce petit cadeau et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!